Dans son arrêt rendu public mardi 10 novembre 2020, l'institution judiciaire ouest-africaine a condamné la Guinée à indemniser les victimes de Zogota et lui a intimé d'exécuter la décision de la Cour dans un délai de 6 mois. Suite à ce verdict, cet homme de droit apporte des précisions. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire. Les États n'évoluent plus à vase clos. Il y a les juridictions nationales, il y a les juridictions communautaires, il y a les juridictions africaines et il y a également les juridictions internationales. Donc, si l'État s'est rendu coupable des infractions qui sont prévues et punies par les lois qui régissent la communauté, je pense qu'il va de soi que lorsque l'État est trimballé devant cette juridiction, que ce soit devant la Cour africaine ou de la CEDEAO, qu'il y ait une décision. Et cette décision va naturellement condamner l'État au paiement. Condamner au paiement à chaque ayant droit aux familles victimes la somme de 160 millions de francs guinéens, soit 960 millions, la société civile guinéenne ne reste pas indifférente face à cette situation. Le premier responsable de la sécurité des personnes et des biens, c'est l'État. Et la justice, en tant qu'instrument indépendant d'État, doit veiller à ce que toutes les conditions soient réunies pour que personne ne soit privé de ses droits, que personne ne soit violenté, agressé, quelles que soient ses convictions politiques, religieuses ou idéologiques. Mais qu'à cela nous tienne, l'État guinéen, la violence fait partie de l'État. La violence politique est devenue un instrument de gouvernance et de conquête du pouvoir. L'opposition utilise la violence pour impressionner, pour empêcher la mouvance de faire son boulot. La mouvance utilise la force pour réprimer, pour faire plier les manifestants qui ne sont pas en accord avec la politique du gouvernement. Ce verdict de la Cour de justice de la CEDEAO condamne aussi la Guinée à payer à 15 autres victimes la somme de 240 millions de francs guinéens chacun, soit 3 milliards 6 millions de francs guinéens. La Guinée adressera à la Cour un rapport d'exécution à l'expiration des délais de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt.